Notre histoire prend forme au Moyen Âge, dans un petit village au bord de la forêt de Fontainebleau. Dans ce village, il y a une petite maison avec dans cette maison une grand-mère et un petit jeune. Alors cette grand-mère a l'air surnommée la sorcière, mais apparemment c'est affectif. Il y a aussi un petit garçon qui s'appelle Justin, et donc tous les après-midi, les habitants déposent les objets cassés qu'ils avaient chez eux pour les faire réparer chez la sorcière. Donc la grand-mère prend les objets cassés, elle les met dans une chariote et l'emmène au milieu de la forêt. Et au milieu de la forêt, il y a un puits. Et dans ce puits-là, elle plonge tous les objets cassés avec des petites cordelettes qui sont d'ailleurs faites par Justin. Elle le laisse toute une nuit et le lendemain matin, quand elle revient, les objets sont magnifiques. D'ailleurs, pour revenir sur Justin, Justin, c'est un gars, il est là, mais il sort pas trop, il reste dans la maison. D'ailleurs, il fabrique ses cordelettes pour sa grand-mère. Il est gentil, Justin, parce que il aime tout le monde. Même ceux qui l'embêtent, il les aime. Donc, il ferait pas de mal à une mouche, quoi. Et un beau matin, il reçoit une lettre lui disant qu'il doit partir à la guerre. Donc, ça l'effraie un peu parce qu'il a jamais vraiment connu la violence. Mais bon, il doit quand même partir. Il dit au revoir à sa grand-mère. Il lui dit que tout va bien se passer. Il part. Et sur le champ de bataille, Justin, il sait pas se battre. Donc, il a une épée, un bouclier, mais ça lui sert un peu à rien. Donc, il pose ça parce que c'est quand même lourd au bout d'un moment, hein. Et là, il y a un ennemi qui arrive et quick, un bras, deux bras, trois bras, deux têtes. Enfin bref, vous avez compris, il se retrouve sans bras, sans jambes. Donc, mais Justin, il est aussi un peu intelligent. Donc, il arrive à un peu se fourrer un peu dans la terre pour pouvoir bloquer l'hémorragie. Donc, c'est comme ça qu'il a pu survivre. Et un beau jour, il rentre dans son petit village au bord de la forêt de Fontainebleau. Et il appelle sa grand-mère pour lui dire qu'il est de retour. Il l'appelle dans la maison, dans la cave, dans le jardin. Il n'y a pas de grand-mère. Donc il monte dans sa chambre, il est tout triste et il voit sur son lit une magnifique lettre avec un sceau rouge bordeaux. Donc il ouvre cette lettre et dans cette lettre, il y a une carte où il distingue sa maison, son jardin, le bord de la forêt et au milieu de la forêt, une belle croix rouge. Associée avec cette carte, il y a une lettre écrite par sa grand-mère qui lui dit que maintenant il va devoir s'occuper tout seul et il va devoir surtout s'occuper des objets des habitants qui sont cassés. Et donc pour savoir comment les réparer, elle lui explique tout comment faire de A à Z. Le soir même, Justin va prendre les objets, parce qu'il y a quand même beaucoup d'objets qui sont accumulés le temps qu'il soit parti, qui met tout dans dans la charrette. Il l'emmène dans la forêt, et là il voit un magnifique puits qu'il n'avait jamais vu, avec écrit Qui tombera se révélera. Donc il accroche tous les objets cassés sur le bout d'une corde, qui fait descendre au fond du puits, et qui laisse pendant une nuit entière. Et le lendemain matin, il revient et miracle, tous les objets sont de nouveau resplendissants. Mais il fait ça pendant 2 mois, 3 mois, et donc le voisin, Gus, qui est le ministre des Finances du roi, il embête tous les jours Justin. Il lui fait des crasses, il se moque de lui parce qu'il a plus de bras, plus de jambes. Un beau jour, il voit Justin avec sa chariote et ses objets aller dans la forêt. Donc il va le suivre pour savoir ce qu'il manigance. Et arrivé dans la forêt, à son tour, il voit lui aussi un magnifique puits avec écrit Qui tombera se révélera. Et il voit Justin accrocher tous les objets cassés au bout de la cordelette et les faire tomber au fond du puits. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Donc il s'approche du puits, il s'approche, il se penche, il se penche, il se penche. Et là, il tombe dans le puits, tout au fond du puits. Donc sur le moment, il a peur, quoi. Il a froid, il est pas bien. Il hurle à la mort pour qu'on vienne le rechercher. Mais bon, vous en doutez bien, on est dans une forêt, donc il y a personne. Et Justin, comme tous les matins, il revient pour chercher ses objets et il voit Gus au fond du puits. D'un coup, il a un flash et il se remémore toutes les fois où il lui a fait, où il s'est moqué de lui, où il lui a fait des crasses, ou tout ce qu'il supporte depuis des mois. Et il se dit, je vais lui donner une bonne leçon. Et donc, il récupère les objets, il les redonne aux villageois.
il va laisser Gus dans le puits pendant 2 3 jours, il va juste lui apporter du pain. Le roi, il se rend compte que son bras droit n'est plus là. Il le cherche, du coup il envoie son équipe, les gardes le chercher. Et à un moment, un garde donc va dans la forêt et passe à côté d'un puits. Il entend donc des hurlements à la mort et c'est Gus. On entend Gus au fond du puits qui hurle, qui hurle. Donc il rappelle l'équipe, il rappelle le roi. Ils essayent tous d'aller le chercher, mais bon, les cordes elles cassent, c'est pas solide, ou ils pèsent trop, les armures elles pèsent. Ils voient un chemin jusqu'à la maison donc de Justin. Ils vont voir, ils croisent Justin et Justin leur explique tout ce qui se passe, ce qu'il y fait. Enfin, le roi ordonne à Justin d'aller le chercher et sous menace de mort. Donc Justin, il les suit jusqu'au puits et il attache donc ses cordelettes qu'il fabrique pour bien descendre. Donc il descend parfaitement comparé aux soldats. Et il va le chercher, il remonte. Gus, il a plus de bras, plus de jambes et lui, Justin, a récupéré donc ses membres. Et donc on voit à la fin qui tombera se révélera.